Marchioni, ça l'était beaucoup moins. Milosevic est sur la touche, c'est-à-dire que l'entraîneur de Parme, Renzo Olivieri, a choisi une équipe de combattants, une équipe de guerriers. Ça devrait chauffer. Ouais, en tout cas, c'est un match qui va plaire à l'arbitre de ce match, le tout récent arbitre professionnel Graham Paul, assisté de Philippe Sharp et de monsieur Turner. Et c'est un match qui devrait plaire à celui que vous avez qualifié de meilleur homme du match aller, Charles, et qui est à nos côtés, Christophe Landrin. Oui, alors malheureusement, Christophe, si vous êtes à nos côtés, c'est que quelque chose ne va pas quelque part. Oui, c'est sûr. Bon, j'ai une blessure au tendon d'Achille, mais bon, c'est sûr que ça fait plaisir d'être là ce soir. D'autant plus qu'il y a une qualification pour la Champions League au bout. Comment était l'équipe juste avant de... Parce que vous étiez avec eux juste avant qu'ils ne rejoignent la pelouse, là? Comme au match aller. Hyper motivé, hyper concentré. Puis bon, on sait que le premier quart d'heure va être difficile, il va falloir s'imposer tout de suite. Allez, c'est parti dans quelques secondes. Monsieur Graham Paul a pris les recommandations d'usage. Oui, c'est bon. Norbert Bensoussan, notre assistant, vient de faire signe à monsieur Paul qu'il pouvait donner le coup d'envoi de ce match. Et dès le coup d'envoi donné, eh bien, on va tout de suite prendre la température de ce match. Jason Boutwal, Bakary donne le coup d'envoi de ce match hyper important pour le LOSC. Le Vic, quand il s'assied, il crise. Faut pas... Famille. Avec Grégory Vimbé, son premier ballon. Ouais, c'est peut-être un premier signe. L'équipe, le temps que met Grégory Vimbé pour relancer, c'est qu'on va jouer d'abord la prudence du côté du LOSC. Ce serait vraiment trop bête de s'exposer et de prendre un but qui immédiatement donnerait un moral au-dessus de la moyenne aux Italiens. Ils n'ont pas besoin de ça. Grégory Vimbé encore. Allez, qui va allonger le mouvement, qui va aller chercher celui qui a impressionné aussi tout le monde. Bakary, un premier ballon pour Jason Boutwal, une première frappe. C'était cadré, c'est sans souci pour Frey. Ouais, ça va être une des solutions lilloises. Aller chercher la tête de Bakary pour une déviation. Et là, Boutwal joue plus près de Bakary que ne jouait Bassir, par exemple, au match aller. Et ce sont des solutions de contre qu'Ali Lodzik va privilégier ce soir, très vraisemblablement. Ah oui, Vimbé se précipite vraiment pas, il ne se presse même pas. Et on n'a pas intérêt comme ça à emballer le match. Enfin, on sait à la fin si on n'avait pas intérêt. A priori, on n'a pas intérêt à donner du rythme, trop de rythme au match quand on a 2 buts d'avance. Car n'oublions pas que les Lillois ont 2 buts d'avance. Sylvain Ndiaye. Cherché Boutwal, devancé par le capitaine parmesan Cannavaro. Ça repart avec Gourenko et Bogossian. Gourenko encore. L'Ukrainien qui perd ce ballon au milieu de terrain, récupéré par Pichot. Qui tente de lancer Bakary. Et Bakary qui vient mettre une petite semelle là à Cannavaro. Ouais. Tant qu'à faire, si on met une semelle, vaut mieux éviter Cannavaro parce que celui-là il sait les rendre. Mais quand on s'appelle Bakary, à mon avis, on ne doit pas avoir peur. Il sait les rendre, Cannavaro, Christophe ? Ouais, je pense bien. Ouais. Et Dagui aussi, il va répondre présent. Je vous disais, monsieur Graham Paul, il est tout récent arbitre professionnel parce que vous savez, en Angleterre, il y a eu professionnalisation des arbitres cette saison et il fait partie du quota des arbitres professionnels, 38 ans. Djetou devant Bakary. Et il a arbitré à l'occasion de la première journée en Angleterre, Sunderland Ipswich, 1-0, but du petit buteur anglais Kevin Phillips. 1-0, c'est un résultat qui irait bien aux Lillois, quel que soit le sens, parce qu'il qualifierait les Lillois pour la Ligue des Champions. Et la faute. La faute sur Nakata, c'est joué vite avec Alain Bogossian qui a un petit peu d'espace, qui a des solutions surtout et qui a été stoppé par Sylvain Ndiaye. Et Pichot qui met ce ballon loin devant vers Bakary, pris par Cannavaro. Ndiaye encore à la rescousse. Il y avait une solution derrière, il a été stoppé par Gourenko et Alain Bogossian. Une bonne récupération au milieu de terrain, ça joue. Boutwal qui peut accélérer avec Bruno Chéroux. Qui a une solution à gauche avec Grégory Taforo. Chéroux qui parvient à centrer, c'est un peu loin pour Bakary. Mais ça empoisonne quand même cette défense parmesane qui se dégage tant bien que mal. Récupération Ndiaye, Bakary. Ndiaye qui parvient à centrer et la sortie de Nestor Sensini. Avec pour le moment, le poison pour les Italiens, c'est Bakary. Fait peser une présence physique qui en interdit de bonnes relances aux Italiens.
Allez, Vimbé très loin devant encore. Sensini devant Bakary. Et oui, il les embête toujours. Et il les embête toujours, ça permet à Boutoil de récupérer. Bonne sortie de Cannavaro. Gourenko. Bogossian. Almeida. Sartor joue devant, il cherchait Marchioni devancé par Eker. Et la touche est lilloise. Là, le système de Vahid Halilhodžić, il est assez simple. C'est seulement, Christophe, je ne crois pas me tromper, la 3e fois qu'il est appliqué par Vahid cette saison. C'était à Parme, c'était à Bordeaux. C'est la 3e fois aujourd'hui avec une défense à 5. Enfin, 3 hommes dans l'axe et 2 dans les couloirs. Et je crois que c'est seulement la 3e fois de la saison. Oui, mais ça nous réussit bien. La preuve, c'est qu'on a fait un match nul à Bordeaux et puis on l'a emporté à Parme. Donc j'espère que ça sera la même chose ce soir. Et pour l'instant, c'est arbitrage à l'anglaise. Un des Italiens qui réclament des fautes que n'accorde pas monsieur Graham Paul dans les duels d'hommes. Et ça réussit plutôt bien aux Lillois. Ce que vient de faire Johnny Eker, quand même, cette passe en retrait de l'arrière de la tête à Grégory Vimbé. On lui demandera après si c'était à 100% ce qu'il voulait faire. Mais dans tous les cas, c'était parfait en geste défensif. Bogossian écarte vers Gourenko. Cassé côté Bogossian encore. Parme qui tente de progresser tout doucement. Il parvient avec ce ballon dans les pieds de Marchioni qui cherchait Almeida et qui tombe sur le capitaine Jason Boutoil qui va lancer Dagui Bakary à la lutte avec Cannavaro. C'est assez intéressant quand même ce jeu long des Lillois parce que Sensini avait voulu s'aligner et jouer le hors-jeu et Cannavaro lui est un marquage, on va pas dire aveugle quand on parle d'un joueur d'une telle qualité, mais en tous les cas un marquage très strict sur Bakary et du coup il n'y avait pas de hors-jeu. Ndiaye. Centre Ndiaye. Sensini qui dégage ce ballon. Et Pichot qui va remettre ça dans la boîte. Oh, la sortie de Sébastien Frey. Pas facile à prendre ce ballon. Et il a bien pris le jeune gardien français. Là, il a mis un beau maillot rose. Ouais, je me souviens d'un entraîneur quand j'étais petit qui me disait quand on met un très très beau maillot qu'on est gardien, il faut être un très très bon gardien. Là c'est le cas. Di Vaio, bien pris par Famy. Bogossian s'appuie sur Marco Di Vaio. Derrière lui Nakata, Bogossian. Lance Nakata, le japonais, à la lutte avec Fernando D'Amico. Et la touche sera en faveur des Lillois. Oui. C'est vrai qu'il sourit Nakata, mais il a guère souri au match aller avec D'Amico qui ne lui a pas laissé 1 millimètre d'espace libre. C'est brouillon quand même ce que fait Parme, parce qu'il y a peut-être un retard sur la préparation physique, on peut trouver des excuses, tout un tas d'excuses. Reste que dans le jeu, Christophe, ça reste moyen. Oui, pour l'instant, mais bon, on sait très bien que c'est pas parce qu'ils mènent, au jeu qu'ils vont forcément prendre un but. Au contraire, il faut se méfier dans ces moments-là. Ils vont toujours être attentifs. Christophe il s'est arrêté parce qu'il a vu Vahid Halilhodžić faire une passe de volée sur la touche. et quand Vahid a la balle, on regarde toujours. Sartor. Garas Garçon sur le côté là-bas. Luigi Sartor. Nakata qui avait réussi son dribble sur Fernando D'Amico, mais ce ballon était sorti. Ça sera donc un renvoi au 6 mètres pour Grégory Vimbé. Et pour l'instant, toujours pas de danger devant le but lillois, c'est tant mieux. Là, voilà la volée de Vahid, extérieur du pied. Oh, il en a fait, il a régalé Nantes, pas seulement Nantes d'ailleurs, mais Nantes particulièrement pendant des années. Il y a d'ailleurs un mauvais souvenir puisqu'un jour, avec Nantes, il menait 3-0 contre des Italiens de l'Inter et l'Inter de Milan était revenu à 3 partout. Cannavaro. Comme quoi, avec 2-0, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, dit Vahid Halilhodžić, sauf si on a une équipe italienne. Il n'y a que les équipes italiennes qui sont à l'abri quand elles mènent 2-0.
Ndiaye. Faute. Ah oui, il y a faute. Il a vu la même chose, Graham Paul, l'arbitre anglais de ce match. Il a vu exactement la même chose. Ça offre un coup franc à environ 25 mètres au début de Sébastien Frey. Une nouvelle frappe de Johnny Hekker peut-être, non? Ah, il est malade aujourd'hui, Johnny. Il a mal à la gorge, il va pas aller frapper. En revanche, il y a Pascal Sigan qui va aller au deuxième poteau, mettre sa tête. Il nous a promis quelque chose pour ce soir, dans ce genre-là. Est-ce qu'il peut le mettre directement là, Chérou? Non, il va le mettre au deuxième poteau. Oh, ça a été pris de justesse. Il y avait Famille au deuxième là-bas. C'est pas terminé cette action. Hekker a récupéré. Et le gaucher nîmois va pouvoir centrer, c'est contré. Et là maintenant, il faut aller reprendre les positions. C'est-à-dire que Famille et Sigan, qui étaient montés sur la balle arrêtée, il faut maintenant qu'ils retournent vite reprendre leur position derrière. La qualification lilloise, elle passe d'abord par une absence totale d'erreurs et de fautes en défense. La récupération de Cannavaro qui joue avec Di Vaio devant lui, Sensini. Bogossian. Et regardez sur le plan large de Fred Godard, comme il y a des rouges partout. Ce bloc lillois, il n'y a pas de faille. Ça fait 2 ans qu'on le sait maintenant en France. Taforo, bien pris par Martin Djetou qui a fait parler la puissance. Djetou, et encore pour relancer ce ballon vers Gourenko. Enfin, moi je vais vous rassurer, hein, Charles et Christophe, parce que vous dites on n'est pas à l'abri, mais enfin personne la saison passée n'est parvenu à battre Lille avec 2 buts d'écart. Toute compétition confondue. Aucune équipe. Non, aucune équipe, même ici à Grésmont-Pré-Joris, n'a marqué 3 buts. Ah mais Lille n'a pas pris 3 buts dans la saison l'année dernière, dans un match. Et il n'y a que 3 équipes qui ont marqué 2 buts de toute la saison. C'est Lyon, 3 et je sais plus qui, Bordeaux, je crois. Chérou avec Taforo qui redonne à Bruno Chérou, ça peut être intéressant à suivre parce que Chérou va vite, mais le ballon un petit peu trop devant lui. Troyes et Lyon sont venus gagner ici l'année dernière sur le même score, 2-1. Et c'est tout. Nous arrange bien une fois de plus. Voilà. Et une équipe a gagné par 2 buts d'écart l'année dernière, c'était Rennes à Rennes, 2-0. Des Bretons, quoi. Pour le moment, en tous les cas, l'équipe de Parme ne se lance pas à l'abordage. Alors, elle peut ne pas se lancer à l'abordage parce que tactiquement, l'entraîneur préfère attendre, pas jeter toutes ses forces, ou aussi tout simplement parce qu'elle n'en est pas capable, ou qu'elle sait qu'elle n'en a pas encore les moyens physiques, parce qu'on a vu que physiquement, il y a 2 semaines, bon, ils étaient vraiment un tour en dessous. En 2 semaines, est-ce qu'on rattrape un peu de son retard? Oui, visiblement, puisqu'on a vu les équipes italiennes hier être un peu mieux physiquement et obtenir de meilleurs résultats, sauf Brescia qui n'a obtenu que le nul devant un très très bon PSG de Luis Fernandez, d'Aloiso et de Okocha, qui tous les 3 ont été très bons. Ça, c'est à suivre. Allez, Boutoil vers Bakary. Oh, dommage qu'il n'ait pas pu prendre ce ballon devant Sensini parce qu'au niveau de la pointe de vitesse, il n'y a pas photo entre Bakary et l'Argentin. Famille. Pichot. Avec Ndiaye qui redonne à Famille. Et ça va repartir tranquillement vers Johnny Hekker. C'est parfait pour le moment. Une chose qui est certaine, Christophe, c'est que l'équipe n'est pas écrasée par l'enjeu. On avait un petit peu peur que l'équipe de Lille puisse être écrasée par l'enjeu. C'est quand même la première fois, quoi. C'est sûr que c'est la première fois, mais bon, on reste serein. On est concentré. On sait très bien qu'en restant en bloc, il ne peut pas vraiment nous arriver grand-chose. Djetou. La bonne sortie de balle de Martin Djetou qui s'appuie sur Nakata. Ça, c'est bien fait vers Luigi Sartor. Pas beaucoup de solutions devant. C'est Johnny Hekker qui est venu tacler devant Marchioni. Pichot. On a vu le démarrage de Boutoil, mais Sensini aussi l'a vu. Sensini qui lève le pied devant Bakary. Pas suffisamment dangereux pour que Monsieur Paul siffle. Nakata. C'est-à-dire, s'il avait été devant Boutoil, il aurait sifflé parce que la tête de Boutoil aurait été beaucoup plus basse que devant Bakary. Non.
Renzo Olivieri, près de 61 ans, et qui est déjà discuté dans la presse italienne. Bogossian. Le dégagement de Stéphane Pichot et du très bon Halilhodžić toujours. Ça continue, on va le faire rentrer. Et il a été content. Il est content. Je ne sais pas si vous avez vu son visage. Il est heureux d'avoir touché le ballon. Bon, il ne dira jamais que ça sera son meilleur souvenir à la fin du match, mais c'est sûr que c'est un grand moment de bonheur pour lui. Oh, oui, bien sorti Taforo. Allez, il faut accélérer maintenant, il faut lancer Dagui Bakary parce qu'il va vite Bakary et qui va aller inquiéter Sébastien Frey là-bas, bien sorti lui aussi et qui relance impeccablement sur Martin Djetou. Elle a touché lilloise. Ballon contré par Marchioni. Olé, pied gauche. Hop. Et la main derrière pour montrer qu'il est un joueur complet. Et dégagement comme un gardien. Voilà. En fait, aujourd'hui, on lui demande surtout d'être entraîneur. Mais s'il s'amuse en même temps, c'est bien. Allez, il a pu se retourner, Dagui Bakary. Le bon enchaînement de Bakary, c'était pas cadré. Mais il commence à peser chaque action, Charles, un peu plus lourd. Oui, Sensini réclamait une main qui n'y était pas. Et comme l'arbitre lui a fait signe avec un petit sourire et une petite grimace. En jeu signalé. Oui, Christophe et Charles, un petit mot de Patrick Collot, on va le déranger un tout petit peu sur le banc. Patrick, à l'aller, en fait, comme au retour, c'est toujours sur l'orgueil. Oui, bien sûr, c'est nos qualités. Je veux dire, on reste nous-mêmes et on essaye de se défoncer pendant 90 minutes. On a eu 5 minutes d'observation et puis là, on commence à rentrer petit à petit dans le match. Pas question de défendre. Non, je veux dire, il faut bien défendre et puis après essayer de contrer cette équipe parmesane qui va se livrer de plus en plus pendant le match. Merci Patrick. Ah, c'est vrai que tout le monde est serein dans ce groupe lillois. Bien fait ça. Et Chirou qui va pouvoir centrer, qui a été contré. Et c'est le premier corner du match. Après 16 minutes de jeu, on a passé le quart d'heure. 16 minutes de jeu, premier corner de cette rencontre. Il est lillois, récompensant une certaine domination. C'est Jason Boutoil qui va aller botter ce corner. Ce sera rentrant. C'est rentrant et c'est pour les deux mains bien fermes de Sébastien Frey. Voilà, arrêt impeccable qui le rassure, qui rassure sa défense, qui psychologiquement est bon parce qu'il est au-dessus de Bakary. Et Bakary sait maintenant que ce sont des balles qui ne vont pas être faciles pour lui. Très bon geste de gardien. Nakata, bon retour de Bruno Chirou. Et toute la sérénité d'Eker qui relance avec Chirou. Olé, devant Almeida s'il vous plaît. Ah oui, après il ne faut plus en faire trop, mais il y a faute quand même de l'Argentin. J'en profite pour vous dire sur ce superbe ralenti de Fred Godard que nous avons un jeu qui porte sur une question. Et la question, j'ai peur que Christophe ait déjà donné la réponse tout à l'heure, c'est qui a marqué le deuxième but lillois au match aller. Donc on va essayer de pas trop reparler du coup franc, les garçons. Et il y a un numéro qui doit s'afficher là, en bas de votre écran. Et vous appelez là et il y a un DVD à gagner, je crois. Un ou des, non un, je pense. Oui, mais si j'ai déjà donné la réponse, j'ai gagné alors. Non, c'est l'autre, Christophe. Ah bon, d'accord. Il a gagné alors. J'ai gagné. Allez, comme ça l'affaire est pliée. Johnny Eker qui est intervenu sur ce ballon. La relance de Djetou sur Almeida. S'appuie sur Marchioni. Et il y a trop de monde autour de lui, Marchioni. Il y a Taforo, il y a Eker et Taforo qui a pris ce ballon en plus et qui va pouvoir jouer un coup franc. Grégory Taforo, venu de Caen. Il est pour le moment à combien? Il y a 20 minutes de jeu. Il est à 70 minutes d'une qualification en Ligue des Champions. L'année dernière, il a joué à Caen, 37 matchs sur 38 d'ailleurs. Et Guy David était très content de lui. Et Vahid Halilhodžić est visiblement très content de lui puisqu'il l'a fait débuter en Coupe d'Europe à Parme et qu'il est encore titulaire ce soir. Oh, il est passé au travers, Pascal Sigan là-bas, ça profite à Marchioni, attention à ce ballon, Di Vaio redonne là-bas sur le côté à Nakata qui va pouvoir centrer, il y a du monde au deuxième poteau, il y a Di Vaio notamment.
Ça passe au-dessus du cadre parce que ce ballon a été contré par Stéphane Pichot. Et la réaction parmesane avec un corner à suivre. Ouais, il y a beaucoup de talent individuel. Attention, il va être joué vite ce corner. Avec Gourenko, Divayo encore à l'entrée de la surface, il va pouvoir frapper. C'est contré et maintenant peut-être le contre lillois avec Pichot et à suivre parce qu'il y a gros choc et grosse faute de Marco Divayo sur Fernando D'Amico qui reste à terre. Et ça va être un carton certainement. Divayo carton, ça c'est une chose, mais il ne faudrait pas que D'Amico soit touché parce que c'est une bonne partie du milieu du terrain. Vous voyez, ça va. Il arrive très en retard. Le milieu du terrain qui a déjà perdu Landrin avec son tendon d'Achille et qui a encore Ndiaye et Chérou, mais tout le monde n'est pas dans le même registre. Et D'Amico, on en a besoin aujourd'hui. Ne serait-ce que pour contrer Nakata. Bogossian avec Almeida. Il s'est fait bouger là, Almeida là-bas par Grégory Taforo. Et Monsieur Paul laisse jouer. Les Lillois mettent en touche. Là au moins il n'y aura pas d'incident comme en championnat samedi dernier. Quand, dit-on, les Montpelliérains n'ont pas mis un ballon en touche alors qu'il y avait 2 Lillois par terre et en ont profité pour marquer. Mais ensuite il y a eu des gestes de fair play de la part de Michel Mézy, de Louis Nicolin et des joueurs de Montpellier. Malgré la défaite, malgré cet incroyable retournement de situation, souvenez-vous, Lille a marqué 2 buts dans les 4 dernières minutes pour se forger un moral de vainqueur. Et Louis Nicolin avec son habituel parler disait Lille, ils vont niquer les Italiens parce qu'on leur a filé un moral formidable en les laissant gagner dans les 4 dernières minutes. Entre guillemets le mot de Louis Nicolin, forcément. Yvain qui attend sagement qu'un Italien vienne l'ennuyer un tout petit peu. Il va remettre ce ballon à terre, il va prendre son temps pour dégager. Alors là il n'a plus le droit de le reprendre à la main, mais en revanche il peut le laisser si personne ne vient le faire jouer autant de temps qu'il veut. Boutoil. Aïe, Ndiaye était parti de l'autre côté. Landrin, moi j'ai. C'est les réflexes du match aller, hein, Christophe. Almeida, bien stoppé par la muraille, Pascal Sigan. Chérou avec Jason Boutoil, un peu de profondeur. Chérou encore face à Gourenko. Il écarte sur Pichot. Tout ça est bien fait. Chérou va peut-être pouvoir accélérer, mais bon retour de Gourenko. Et en plus la couverture de Cannavaro avec Sensini. Cannavaro encore, qui relance vers Mathias Almeida. Djetou. Sartor. Nakata. Oui, il vaut mieux. Almeida. Pour le moment, ils ont du mal à construire. Ce bloc rouge qui coulisse d'avant en arrière et de droite à gauche, c'est assez impressionnant. Ah, bien joué. Marconi qui peut lancer Gourenko, ça c'est bien fait. Le centre de Gourenko et le dégagement de Pascal Sigan. C'est récupéré par Cannavaro avec Almeida. Phase de domination des Parmesans en ce moment. Nakata écarte sur Gourenko. Bogossian. Le bon retour de Bruno Chérou. La faute de Bogossian sur le tacle. Et moment de respiration donc par conséquent pour les Lillois. C'est la position de Bogossian qui en fait illustre le schéma de Parme. Quand Bogossian joue derrière son rang central, c'est que l'équipe de Parme est tranquille derrière et attend son jeu. Quand on retrouve Bogossian de l'autre côté de la ligne médiane et encore plus loin que le rond central, alors là danger, c'est qu'ils sont en train de chercher un décalage.
Allez, montée très haut, Cannavaro au-dessus de Bakary, mais la récupération est lilloise avec Ndiaye d'abord, Pichot maintenant. Il cherche une solution, Stéphane Pichot, il va en trouver une avec Ndiaye par exemple, qui va peut-être pouvoir glisser ce ballon à Bakary. C'est Sensini qui s'interpose entre les deux. Sartor pressé par Taforo. Ouf, là aussi il peut prendre un carton, Bruno Chéroux. Pour ce tacle sur Nakata, il ne le prend pas. Nakata manque peut-être encore un petit peu de vis. Parce que si Nakata était resté au sol, même si la faute n'était pas du tout de la même nature que la précédente, notre arbitre anglais aurait peut-être ressorti le carton. Outoile, la bonne déviation vers Bakary, qui a du soutien avec Ndiaye, qui a voulu glisser à Chéroux. Et c'est Sartor qui est venu prendre ce ballon. Gourenko avec Alain Bogossian. Ouais, bon retour de Chéroux encore devant Divayo. Pichot fait un très bon début de match, Bruno Chéroux pour le moment. On va voir si Bogossian va tenir tout le match parce que pour le moment il est en train de couvrir un peu plus de terrain, d'avoir trouvé son rythme. Or il a joué que 35 minutes à Barcelone en match amical il y a 5-6 jours quand Barcelone a battu Parme 3-2 après avoir mené 3-0. Ce qui inquiète un petit peu le staff technique lillois qui se demande si physiquement ils ne sont pas capables maintenant les Parmesans de finir très très fort. Puis ensuite Bogossian, il a joué dimanche un Parme A contre Parme B de 2 fois 35 minutes où il a été très très bon, comme il l'est encore là. Il a bien ressenti ce ballon, Alain Bogossian. Oh, Almeida, oh il y a de l'espace. Almeida devant lui, il y a de l'espace. Et il va aller percuter cette défense lilloise. Almeida obtenir un super coup franc à 20 mètres à peine des buts de Grégory Vimbé. Voilà peut-être la première alerte sérieuse pour le LOSC. Que ce coup franc à la 25e, 26e maintenant, minute de jeu, accordé par Monsieur Paul au Parmesan. Là, il y a un vrai frisson qui traverse le stade Grimont-Pré-Joris. Regardez le choc Sigan. Sigan a eu certainement plus mal que l'Italien. Genou, tibia. Alors, est-ce que Almeida est un très bon tireur de coup franc, mais il n'a pas l'air d'y aller. Sensini est un frappeur très très fin enroulé. Et vous allez voir qu'ils ont travaillé à l'entraînement une combinaison, les Italiens, avec 3 joueurs blancs qui font le mur, devant le mur, voilà c'est cela, et qui s'écartent et la frappe vient de l'arrière en règle générale de Nakata ou de Sensini. Ça frictionne dans le mur, c'est direct et c'est but. Et c'est but de Nestor Sensini après 26 minutes de jeu. Aïe 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 aïe. Là il y a du coup un vrai suspense relancé. Il ne manque plus qu'un but à Parme pour égaliser sur les 2 matchs et atteindre la prolongation. Ah, ça c'est un coup bien joué de la part des Italiens parce qu'en se mettant dans le mur, il masque totalement Grégory Vimbé. Et qu'en plus la frappe est bonne, regardez, il saute pour Sigan. Et Grégory Vimbé qui était masqué n'a pas pu anticiper, n'a pas vu, n'a pas su où allait aller se ficher la frappe de l'Argentin. Elle est juste dans l'angle à terre, il aurait fallu un arrêt de très très haute classe. Et pour le moment, c'est mauvais, il faut le dire. Ah c'est pas bon en tout cas, c'est pas bon du tout. Allez c'est maintenant que le public lillois doit se faire entendre, doit pousser son équipe. C'est maintenant que le LOSC en a besoin parce que le LOSC va certainement vivre des instants de souffrance. Mais enfin le LOSC mené 1-0, c'est arrivé souvent et c'est pas arrivé souvent que Lille perde quand même. Donc on n'est pas au bout. Ça nous fait du suspense, hein. En fait, il y a 2-1 sur les 2 matchs. Il n'y a toujours pas de drame. Chéroux qui joue ce coup franc avec Pascal Sigan. Écarte là-bas vers Johnny Ecker. Un long ballon de Johnny Ecker vers Bakary, devancé par Nestor Sensini. Ndiaye à la récupération, bien fait vers Dagui Bakary.
face à Gourenko qui est venu se placer dans l'axe pour défendre. Souvenez-vous quand même que ce coup franc est venu d'une percée plein champ d'Almeida à un moment où le bloc lillois justement avait une fissure en plein dans son axe. Ndiaye à la lutte avec Gourenko et Sensini, là moins brillant sur ce coup de pied là qu'il ne l'a été une minute auparavant. Il le sait, ouais. Il le dit, mais il n'a pas pris le même pied non plus. Oh, attention à ça, attention. Oh, il a bien joué le coup Fami, il a super bien joué le coup Fami. Cannavaro avec Almeida. Sartor joue devant lui le long vers Nakata. Nakata qui commet une faute sur l'Argentin Fernando D'Amico. C'est un très malin joueur d'Amico. En tout cas là il y a besoin de joueurs malins, il y a besoin de joueurs avec un gros mental. Pascal Sigan se posait la question de savoir comment allons-nous réagir si nous sommes menés 1-0 par Parme. Est-ce qu'on va bien garder nos automatismes? Est-ce qu'on va rester soudés? Est-ce que notre mental ne va pas s'effriter? Ben, on va le savoir parce que c'est exactement la situation qu'il craignait. Sartor joue devant vers Marco Di Vaio, pris dans les airs par Pascal Sigan. Sigan encore. Allez, Ndiaye qui pose ce ballon à terre, qui a voulu écarter là-bas dans l'espace libre où se trouve Sensini qui glisse à Gourenko. Bogossian. Qui tombe sur un très bon Fami depuis le début du match. Fami qui va allonger le mouvement et qui va aller trouver Bakary à la lutte. Ça c'est intéressant. Bakary Sensini, c'est intéressant. Et il est en train de... il est en train de les inquiéter à lui tout seul, Bakary. Ça a payé, cela dit, il va quand même falloir soigner un petit peu plus la relance lilloise, que les ballons ne soient pas perdus trop vite, car c'est donner des munitions à Parme et la classe des Italiens, il ne faut pas la faire parler trop souvent. Boutoil qui centre ce ballon qui a été contré par Djetou. Djetou à la relance. Longue vers Di Vaio. Marchioni. Et la bonne intervention de D'Amico qui donne derrière à Pichot. Attention. Ouais. Ils me font peur dans ce sens-là. Il y avait Di Vaio était parti en interception. Le Djetou d'aujourd'hui, c'est pas le Djetou d'il y a 2 semaines. Hein. Ça n'a rien à voir. Regardez, oui, Grégory Vimbé, vous avez vu, il a fait ses sursauts qui sont obligatoires avant de plonger. Il a fait ses allègements comme les joueurs de tennis, sans savoir s'il allait partir à droite ou à gauche. Il est resté toujours à la verticale, il n'a jamais choisi son côté. Et il s'aperçoit beaucoup trop tard que la balle est très loin à gauche. C'est superbe, on verra peut-être ces ralentis et ce montage qui doit être de Fred Maillot au LSM. Pascal Maillot. Je sais pas l'affiche. Taforo. Non, il n'y a pas les lunettes surtout. Faut pas rire Christophe. Peut-être qu'un jour aussi tu auras besoin de lunettes. Plus tard mieux. Christophe, moralement il y a. Est-ce que l'équipe te paraît touchée ou non? Non, pas trop. Il ne faut surtout pas qu'on change notre dispositif parce que je pense qu'on était bien. Mais bon, c'est sûr que sur quelques coups, il faut mieux les gérer, pas perdre le ballon trop tôt. Et puis bon, c'est pas terminé, il reste encore 1 heure de jeu. Oui, et puis le résultat est positif. Il a toujours un but d'avance. Hein. Oui. Il est toujours qualifié pour l'instant. Ndiaye. Et il y aura forcément des espaces à un moment ou à un autre dans la défense italienne. Et pourquoi pas là? Pourquoi pas sur cette offensive? Avec Ndiaye et Pichot qui est monté, qui va pouvoir centrer. Elle est un bon centre. Ah, malheureusement, celui-là n'est pas suffisant pour inquiéter Karan Navarro et ses copains. Almeida. Je ne crois pas trop à la prise de risque des Italiens, Christophe. Je pense qu'ils vont garder un système extrêmement semblable pendant tout le match. Parce que c'est leur, c'est celui qui joue depuis des années, comme beaucoup d'équipes italiennes. Marchioni qui
de centrer à son tour et qui bute sur Pascal Sigan. Et ils viendront quand ils auront des ballons en position d'attaque, comme par exemple là, ou quand ils auront des balles arrêtées. Je ne crois pas qu'ils se découvriront, je ne crois pas qu'on verra Sensini, Djetou, Cannavaro aux avant-postes, sauf dans les 5 dernières minutes, s'ils sont toujours éliminés. Quoi. Bon, bon centre au deuxième poteau et bonne intervention de Pichot. Attention à cette frappe de Bogossian. Le grand dégagement de Pascal Sigan, ça fait du bien. Récupéré par Sensini avec Cannavaro, qui met derrière à Djetou, obligé de dégager dans la précipitation. Et pas de hors-jeu. Fami qui gagne dans les airs. Almeida, Bogossian. Voilà, ça c'est bien joué. Ça c'est très bien joué. Signé Johnny Ecker. Un petit moment de déconcentration de Pichot qui a, on dit, il a voulu jouer le ballon avant de l'avoir contrôlé. C'est exactement ça. Le geste était trop facile et il a oublié de le faire. Hors-jeu. Oh, non, ouais. Si, quand même. Je voyais pas le drapeau levé là-bas. Il y a des situations que Bruno Baron-Kelly a fait travailler hier. Bruno faisait travailler la défense et Vaïd faisait travailler l'attaque. Et dans ces situations de défense, le bloc lillois reculait. Enfin, on appelait ça dans le temps, dans le miroir des sports, le recul-frein de notre regretté Francis Le Boulven. Et depuis quelques minutes, les Lillois freinent difficilement les montées de balles des blanches. Et c'est pour ça qu'il y a eu but tout à l'heure. Il a fait le geste en tout cas. Monsieur Paul était bien placé. Il y a pas mal alors. Faisons confiance à l'arbitre anglais. Gourenko avec Bogossian. Écarte sur Martin Djetou. Sensini a demandé à Sartor de s'activer sur son côté droit là-bas, de mettre du mouvement. C'est ce qu'il fait. Il peut glisser ce ballon à Mathias Almeida, décidément intenable. Et un centre vers Marco Di Vaio. Attention, attention, ça devient sérieux maintenant. Ouais, surtout ce qui est un petit peu embêtant, c'est que Christophe disait il ne faut pas qu'on change notre système de jeu et que le bloc s'effrite de temps en temps. Et il s'effrite de temps en temps. Là, on a vu du côté de Taforo un petit peu de mal à garder sa place. Il avait eu un petit peu de mal à la trouver au match aller pendant le premier quart d'heure. Après, il avait été superbe. Et là, dans ce dernier quart d'heure de la première mi-temps, il a aussi un peu de mal à se situer en raison du placement de Sartor qui est très en retrait et qui l'attire un peu. Bogossian avec Sartor. Un petit moment d'imprécision de part et d'autre. Ça va permettre à Grégory Vimbé et toute sa défense de souffler un petit peu. Voilà, vous avez vu côte à côte, Vaïd, le préparateur physique Philippe Laurent et Bruno Baron-Kelly, entraîneur adjoint de Vaïd. 6 mètres, c'est joué vite par Sébastien Frepp vers Gourenko. Cannavaro avec Almeida. Nakata. Ils sont très bien en place les Italiens aussi depuis un moment. Très bien en place. Le démarrage de Sartor là-bas, c'est payant face à Taforo. Et le dribble ne réussit pas. Là aussi, ce sera un renvoi au 6 mètres. Vaïd hier a aussi fait travailler beaucoup de situations défensives avec des balles dans le dos de la défense lilloise. Mais en fait, les Italiens ne jouent pas des grandes balles dans le dos. Ils jouent des balles dans le dos d'un défenseur sur le côté, du côté de Tafaro, essentiellement d'ailleurs. Taforo. D'Amico, Chéroux. Il a voulu prolonger ce ballon vers Boutoil, mais pour l'instant, Boutoil et Bakary sont privés de ballon. Gourenko. Avec Nakata qui touche de plus en plus de ballons. C'est un signe aussi. Bogossian. Nakata. Gourenko. Almeida va changer le jeu là-bas vers Djetou. Sensini s'appuie sur Gourenko. Sartor. Ça ressemble à la passe à 10 pour le moment. Gourenko. Et toujours ces balles en profondeur sur le flanc gauche de la défense lilloise. Il n'y a quasiment pas eu une balle italienne de l'autre côté. Et balle arrêtée. Attention, le danger est là contre les Italiens. C'est toujours là que se situe le danger. Enfin, un des dangers. Pas que celui-là. Ce serait pas le bienvenu. 7 minutes avant la pause. Coup franc encore extrêmement dangereux à subir pour la défense lilloise. C'est frappé, on s'est bien frappé. Au deuxième poteau, c'était vers Gourenko.
vers Marchioni, pardon. Voilà, les attaquants italiens qui cherchent des regards de complicité avec l'arbitre. Longue touche vers Dagui Bakary. Allez, allez. Boutoile qui bute sur Sensini. La sortie de Sigan, celle de Stéphane Pichot. Il y a des pieds levés, des pieds dangereux de part et d'autre. Monsieur Paul a tranché. Le coup franc est lillois. C'est son 301e match comme entraîneur d'une équipe professionnelle, ce monsieur. Et on disait dans la presse italienne que si Parme était éliminé là, ça pourrait même être son dernier. Attention à ça. Attention à ces ballons. Ouais, attention parce que ça permet à l'équipe parmesane de repartir dans de bonnes conditions. Avec Gourenko vers Di Vaio. Bogossian. Hors jeu. Vaïd va changer quelque chose à la mi-temps. C'est sûr. Il va certainement empêcher ces relances, chercher à empêcher ces relances italiennes qui n'ont vraiment rien à voir avec celles d'il y a 15 jours. Elles sont de bien meilleure qualité, elles sont beaucoup plus facilitées. Je sais pas, Alain, j'ai l'impression que votre pressing au match aller était de meilleure qualité. Oui, c'est sûr, parce que bon, ça se ressent sur le match, hein, mais bon, il va falloir bloquer. C'est vrai, c'est long ballon de Bogossian, et puis bon, faire attention dans le dos de Taforo et de Piche. Ouais, c'est sûr que Vaïd Halilhodžić cherche une solution et les joueurs aussi sur le terrain. Hein, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas bien en place et ils essaient de communiquer un peu plus, quoi. Ils ont du mal au milieu de terrain notamment. Sartor avec de l'espace encore devant lui, Luigi Sartor. Les appels incessants de Marchioni qui sont en train de faire peiner les défenseurs lillois. Sur ce coup-là, ça ne donne rien. Sartor est un homme qu'il faudra bloquer en deuxième mi-temps. Cela dit, pour le moment, il n'y a encore pas eu d'occasion de but italienne. Il y a eu un coup franc, une balle arrêtée et un but. C'est pas rien. Mais enfin, on sent, je ne sais pas si c'est un peu moins de sérénité, mais un peu moins de qualité dans la mise en place du bloc lillois. Touche lilloise. Enfin, c'est pas mal quand même, parce qu'en face, c'est Parme. Hein. Chéroux redonne ce ballon à Taforo. Et un ballon qui ressort hors des limites du terrain et la touche va changer de main. Elle est parmesane, jouée par Sartor. Longue vers Marchioni qui peut accélérer et qui est coupable de cette faute. Bogossian avec Gourenko. Un ballon vers Nakata, toujours suivi par D'Amico, aussi par Sigan. Et un ballon aussi vite perdu, récupéré par Martin Djetou au milieu de terrain. Qui joue long, Martin Djetou vers Marco Di Vaio, devancé par Pichot. Attention à Nakata qui récupère là à l'entrée de la surface de réparation, aidé d'Alain Bogossian. Ils subissent en ce moment les nordistes. Et la bon retour de Boutoile. Aïe, Chéroux qui perd ce ballon. Il voulait transmettre à Taforo qui revient bien. A bien fait ce que vient de réaliser Grégory Taforo. Et Vimbé qui va dégager très loin. Les blancs sont avant les rouges sur les ballons en ce moment. Dans cette fin de match, c'est pas la même équipe physiquement. C'est évident. Le retour de Bogossian est absolument capital. C'est Sabri Lamouchi qui nous disait, vous allez voir à quel point le retour de Bogossian va modifier le visage de notre équipe. Lamouchi qui rentrera en deuxième mi-temps, il en est en tous les cas persuadé. Et Lamouchi qui a demandé aussi de transmettre à Christophe Pignol un énorme message de sympathie, comme tous les Lillois qui tous les jours hors jeu. Tous les jours nous en parlent. J'ai même vu que dans le vestiaire vous avez affiché un grand 6 de cœur. Bien sûr, c'est la moindre des choses. Je veux dire, on pense toujours à Christophe et on espère le revoir bientôt dans le vestiaire avec nous. Et Sabri Lamouchi, on l'a vu sur le banc avec Claudio Taffarel.
ancien gardien de l'équipe du Brésil et deuxième gardien de Parme, ce qui vous montre la qualité de l'effectif italien. Pichot avec Jason Boutoil face à Cannavaro. Boutoil, la touche lilloise. Il est sûr qu'au match aller, le positionnement, la technique, la position surtout de Bassir avait plus gêné les relances italiennes que celle de Boutoil, qui est plus un homme de contre et je dirais plus en pointe et qui gêne moins la progression. Bogossian relance vers Marco Di Vaio, suivi par Fami. Ballon toujours parmesan avec Bogossian qui bute sur Sylvain Ndiaye. Oh, le bon tacle sur la sortie de Bogossian qui a réparé son erreur immédiatement. Sartor. Sartor vers Nakata qui protège bien son ballon malgré l'opposition d'Amico et qui obtient le coup franc cette fois, Nakata. Il commence à réclamer le carton, mais doucement, Nakata. Il est gentil, à chaque fois il est toujours gentil dans ce qu'il fait. Pichot avec Boutoil. Et il y aura 2 minutes de temps additionnel. Ouais, elle est blanche, elle est blanche. Elle est blanche la touche, ouais. Joué vite par Gourenko sur Mathias Almeida. Attention, attention, cette fin de mi-temps, Almeida qui avait piqué ce ballon vers Marco Di Vaio et impeccable placement de Johnny Ecker qui fait un sans faute. Ça aussi, ça a été travaillé dans un entraînement à huis clos hier. La couverture entre les 3 défenseurs centraux. Quand il y a contact avec Bakary, ben oui, on peut se faire mal. Il n'y avait pas volonté de mettre le coup dans tous les cas. Et Bogossian, il en a trop fait. Et voilà. Ça fait 4 fois. Ça fait 4 fois que vous m'embêtez, 4 fois que vous venez râler, là-bas, là-bas, là-bas et là-bas. Ben vous le ferez plus. Cannavaro s'appuie sur Marchioni, serré par Fami, mais c'est plus franc. Attentif, il faut être. Oui, et voilà, carton. il ressort, ouais. Attention. Oui, pour avoir empêché le jeu de se dérouler. Mais bon, on ne peut pas reprocher ce genre de carton à l'arbitre parce que on doit se mettre à distance. Et comme en plus il venait d'être sévère avec un Italien, il était évident qu'il allait être sévère avec un Lillois aussitôt après. Bon, reste que ça donne un coup franc à quelques secondes du terme de cette première période. C'est frappé par Nakata et c'est pris de la tête par Bogossian. Oui. Allez, hein. Il l'a dit en français, le juron. Oui. Et nous, on respire un petit peu là parce qu'il était moins une encore. Allez, vite rentrer au vestiaire, reprendre ses esprits, revenir tout neuf en deuxième période pour de nouveau inquiéter ses parmesans pour tenir la qualification. C'est absolument ce que doivent faire les Lillois qui, à la moitié de ce match retour, sont encore qualifiés, mais n'ont plus qu'une toute petite marge d'erreur d'un but, puisque Nestor Sensini sur coup franc à la 26e minute a ouvert le score et a permis à Parme de refaire la moitié de son retard. Voilà, et ce qu'on a vu ne nous donne pas la solution. Voilà. Et c'est le discours. C'était motivé, oui. Ouais, c'est clair. Excuse-moi. D'Amico, il va rien lâcher. Ça, Nakata va s'en rendre compte. Encore une fois, pendant 45 minutes au moins, donc, parce que s'il y a 2-0, il y a prolongation. Si Lille se fait battre par 2 buts d'écart lorsque Parme marque plus de 2 buts, alors Lille est éliminé, c'est-à-dire 3-1, 4-2, 5-3. 8-6.
12-10. On disait autant de bêtises avant la finale Liverpool à la Vesse. Et à la sortie, on s'est retrouvé avec un 5-4. Et on retrouve Liverpool vendredi. Vous l'oubliez pas, en direct, même heure, même match de gala contre le Bayern Munich, finale de la Supercoupe. Oui. Sur France 3 aussi. Avec un entraîneur qui sera peut-être primé pour la deuxième fois de la saison parce que Liverpool a gagné, vous le savez, le Charity Shield opposant en Angleterre le vainqueur de la Cup au vainqueur du championnat. C'était Manchester-Liverpool à Cardiff au stade du Millennium. 2-1 pour les Reds de Gérard Rouillet. Gérard Rouillet qui demain saura s'il est considéré par l'UEFA comme le meilleur entraîneur européen de la saison passée. Oh, attention à ce ballon et c'est Sigan. C'est Sigan sur ce centre de Nakata qui écarte le danger. Sigan qui vient d'avoir peut-être les premiers mots de la saison avec Grégory Vimbé. Attention à ça aussi. Bogossian qui centre fort devant le but. C'est trop fort pour tout le monde. Ça sort hors des limites du terrain. Les premiers avertissements dès les premières secondes de cette deuxième période. Allez, il faut se mettre dans ce match, dans cette deuxième mi-temps. Attention, il faut surtout rester calme, il faut rester serein. Cette balle-là, elle est passée devant le but, ok, mais c'était encore pas occasion de but. Il n'y avait personne pour mettre la tête. Il faut reprendre ses positions, reprendre ses principes, reprendre son agressivité et ne plus perdre de ballon facile. Je vous disais tout à l'heure, on perd contre des Italiens quand on fait des erreurs. Il ne faut pas faire d'erreurs. D'Amico qui a voulu glisser le ballon vers Jason Boutwal. Bruno Cherou est à terre en ce moment. Mais les Italiens poursuivent le jeu. Et Pascal Sigan est obligé de dégager très fort devant la menace Marchioni. Almeida avec Bogossian qui laisse filer pour Cannavaro. Junior. Junior met derrière à Bogossian. Bon appel de Marco Di Vaio qui a été servi par Bogossian. Djetou. Sensini. Cannavaro. Ils ont la maîtrise du ballon sur cette entame de deuxième période. Les Italiens, attention à Junior, son accélération et le bon tacle de Sylvain Ndiaye. Ça repart, Pichot vers Jason Boutwal qui tente d'accélérer le long de la ligne. Mais ce ballon qui file hors des limites du terrain. Tenir derrière, c'est une chose, mais il faut aussi pouvoir ressortir très vite devant, ce qui est une qualité lilloise depuis maintenant 20 mois. Et pour le moment, on ne ressort pas vite les ballons quand on le récupère. Sigan joue long vers Dagui Bakari qui a pris ce ballon de la tête devant Sensini, c'est pas suffisant. Djetou. Sartor met derrière à Sébastien Frey. Almeida. Il faut voir où déclencher le pressing, quand déclencher le pressing du côté lillois. Junior sur Nakata. Bien joué Bogossian. Ah, qui a manqué son contrôle. Ça arrive au plus grand. Ndiaye. Eker. Ouais, bonne accélération de Johnny Eker, superbe. Écarte sur Taforo. Et Sensini qui est venu heurter le bras de Dagui Bakari. Sensini, il a quand même un petit peu envie d'attirer l'attention de l'arbitre sur les contacts avec l'attaquant de Lille, parce que vous voyez, il y a le contact, il était à l'épaule, il n'était pas à la figure. Ça veut dire qu'on commence à sortir toute la batterie des moyens du côté italien. Ça veut dire aussi qu'on commence à y croire. Marchioni devancé par Sigan. Taforo. Johnny Eker qui dégage loin ce ballon. Un ballon pris dans le couloir par Sartor, récupéré par Ndiaye. Sigan qui joue long et qui tombe sur Cannavaro. Fami avec Stéphane Pichot. Allez, à l'accélération. Allez, il y a de l'espace, il accélère. Pichot, il écarte là-bas vers Boutwal, qui était un petit peu arrêté et qui est devancé par Cannavaro. Il faut bien penser que Boutwal, il a joué 2 matchs en réserve contre Armentières et Strasbourg et seulement un match contre Montpellier. Autrement, il avait été arrêté plus de 6 mois à la suite d'une blessure contre Nantes dans un choc avec Nicolas Gillet. Bogossian
avec Marchionni que c'est bien fait ça. Marchionni qui a tenté son dribble sur Eker, ne l'a pas réussi. Le bon tacle de Johnny Eker. Et Taforo à la relance qui joue long vers Dagui Bakary. Ah, il faut la embêter Sansini là, maintenant il y a faute. Il y a faute, oui, il y a faute. Et ils jouent vite les Italiens. Cannavaro, Junior. Ils sont en train de prendre leur rythme, enfin ça fait déjà un moment, hein. Déjà en dernières 20 minutes ils avaient pris leur rythme, les Italiens ils jouent à leur rythme, pas du tout au rythme des Lillois. Et attention de ne pas se mettre l'arbitre à dos avec une succession de petites fautes qui en règle générale entraînent une grosse décision. Coup franc intéressant à jouer pour les Italiens. Très intéressant même à surveiller Alain Bogossian dans la surface sur les coups de pied arrêtés. C'est un monstre Bogossian, mais celui-là pas très bien tiré et sans souci pour Grégory Vimbé. Ouais, ça fait du bien que Vimbé aussi aille prendre une balle à deux mains un peu plus loin que sa ligne de but parce que pour le moment il n'avait pas eu l'occasion de le faire. Il va falloir soigner la relance. Ou on relance vite, on prend des risques. Dans ce cas-là, c'est normal qu'on la perde. Ça, si on prend des risques. Et si on prend son temps pour relancer, il ne faut pas la perdre. Cherou avec Taforo. Bakary. Ah, Vaïd, qu'est-ce qu'il a comme solution? Il a Murati pour garder le ballon un petit peu sur le côté écarté. Il a Beck pour aller relayer un de ses attaquants de pointe. Ça, c'est une des solutions. Et le frère Cherou pour travailler au pressing, pour reconstituer le milieu, qui est un petit peu effrité. Cannavaro. Almeida. Luigi Sartor. Qui a un petit peu de terrain devant lui pour accélérer. Luigi Sartor. Il s'en prive pas. Mais là derrière, c'est pas très bon. Pichot. Oui. Celle-là, elle est bonne. Elle est bonne à jouer pour Jason Boutoil. Face à Cannavaro dans la surface. Et l'arrivée de Bruno Cherou dans la surface à son tour. Et il est contré in extremis par Mathias Almeida. Maintenant, il va falloir venir défendre. Il faut défendre maintenant et c'est bien fait de la part de Stéphane Pichot et de Sylvain Ndiaye. Boutoil, nouvelle poussée lilloise. La frappe de Boutoil. Et l'arrêt déterminant de Sébastien Frey. Oui, qui heureusement pour lui, il n'avait pas anticipé sur le centre et avait été très vigilant. Ça réveille le public de Grémont-Pré-Joris et tous les gens dans l'île qui se sont massés devant des écrans géants. Parce qu'il y a une énorme popularité derrière le LOSC, ce LOSC-là, qui reprend des couleurs. Pichot. Oui. Qui sait s'il ne faut pas mettre du rythme justement pour que Lille, pour asphyxier un petit peu les Italiens. Chériou à son tour. Bonne sortie impeccable de Nestor Sensini. Nakata, Junior. Ce match est en train de prendre du volume et drôlement. Nakata. Stoppé par Fernando D'Amico. Ndiaye. Long vers Jason Boutoil. Un peu trop long. Oui, mais ça fait rien. Ça vaut le coup de voir ce que ça donne d'un seul coup d'enflammer la rencontre, de mettre du rythme. Pour voir si les Italiens, qui sont quand même, devraient être en retard physiquement, pour voir si les Italiens suivent et gardent la maîtrise qu'ils affichent depuis maintenant plus d'une demi-heure. Ouais, il va y avoir un changement. Le bon tacle de Bruno Cherou. Le changement, oui, Kader. Ouais, Milosevic qui va rentrer à la place de Sartor. Ça veut dire qu'on va jouer avec trois attaquants. Du côté italien. Milosevic ira prendre une pointe. Et Marchionni et Di Vaio vont être deux flèches qui vont croiser leur course. C'est fait mal Jason Boutoil. C'est la cheville gauche. Ah, ce serait
Ce sera un coup dur quand même que Jason se reblesse à nouveau. Ah oui, S'il doit sortir, il y a deux solutions, soit le Danois Beck donc pour entrer, soit Bassir s'il n'a pas trop mal au dos. Le Bassir avait mal au dos. Mais il est en train de s'échauffer, Bassir, donc sa cheville encore. Oh oui, la gauche. Je sais pas, c'était celle-là qui était blessée. Non, c'était pas, je comprends pas. Jetou. Et Vaïd obligé d'attendre que le staff médical lui donne des nouvelles de Boutoil avant de prendre la décision de faire rentrer quelqu'un. Ouais, pour l'instant, ils sont à 10 du coup, les Lillois. Hein. Ils sont à 10 et premier ballon vers Savo Milosevic, suivi par Eker et par Sigan. Premier contact. Première politesse entre Milosevic et Sigan, ça promet. Ouais, c'est bon pour Jason Boutoil. Bakary, la déviation, mais ce ballon qui file dans les pieds de Sensini à la relance vers son compatriote argentin Mathias Almeida. Marchioni, bien pris par Taforo. Bakary qui hérite d'un bon ballon. Et le bon tacle de Martin Jetou. Jetou, c'est vraiment pas le même. Il me racontait tout à l'heure que le fait d'avoir pris deux cours de français par semaine, c'est-à-dire d'avoir pris, en fait maintenant ça fait 5 depuis 15 jours, il se disait je suis transformé parce que je réussis à communiquer un peu maintenant avec mes coéquipiers. Je me sens beaucoup mieux, 10 fois mieux, et je suis sûr que je vais faire un bien meilleur match qu'à l'aller. Giroud avec Bakary et Sensini. Martin Jetou. Le tacle de Jason Boutoil dans les pieds de Mathias Almeida. Giroud, son pied gauche. La frappe dans la foulée, c'est pas cadré. Mais les intentions sont lilloises en ce moment. Le cœur est lillois. C'est déjà bien qu'il y ait eu une frappe parce qu'il n'y en a pas eu énormément depuis le début. Et les cœurs sont lillois dans Grimont-Pré-Joris, qui chante son enthousiasme en ce moment. Je n'aime pas voir Marchioni complètement démarqué sur la droite. Au match aller, il avait trouvé quelques solutions. Jetou. Almeida avec Nakata. Bonne sortie de Sylvain Ndiaye qui glisse ce ballon à Boutoil. Boutoil qui est pas complètement remué, hein, qui boite quand même en courant, qui souffre. Famille. Chercher Boutoil dans la profondeur, c'est un petit peu trop profond, un petit peu trop long. Sensini relance tranquillement sur Almeida. Oui, pressing un petit peu dispersé. La ligne Boutoil-Giroud-Bakary a été passée en 2 passes. Junior avec Almeida. Pas d'espace, pas de champ. Almeida qui peut frapper. Mathias Almeida, c'est au-dessus du cadre. Voilà, bonne sensation de Grégory Vimbé parce que regardez, Grégory Vimbé, il peut la toucher de la main facilement parce qu'il est très grand. Et hop, il enlève sa main car il sait qu'elle est au-dessus. Et que c'eût été assez stupide de concéder un corner. Hop. Oh, Monsieur Cannavaro. Junior vers Nakata. Et l'arrivée de Grégory Vimbé tranquillement. Faut qu'il se chauffe un petit peu aussi, Grégory Vimbé, parce qu'il n'a pas eu quand même beaucoup de ballons. Or, il va en avoir avant la fin du match. Il y aura certainement à un moment 1 ou 2 arrêts décisifs à faire qui peuvent faire basculer le sort de la qualification. Et même quand on est dans les buts, on a besoin de trouver un rythme de jeu. Ouais, non, c'est pas touche, c'est coup franc. Marchioni.
Almeida. Almeida vers Milosevic. Et Bruno Chéroux qui récupère ce ballon, qui tente d'accélérer devant Almeida. La touche est lilloise. Et Lilloise, on va prendre un peu de temps, le temps de vous reparler du jeu, donc de vous afficher le numéro, de vous rappeler la question, qui a marqué le deuxième but lillois joli jour là. Qui a marqué le deuxième but lillois au match aller? Bakary peut-être va marquer celui-là. La tête de Bakary qui a voulu lober Sébastien Frey n'est pas parvenu. Le jeu, Charles. Ouais, le jeu s'est passé, c'est bon. Qui a marqué le deuxième but lillois au match aller à Parme. DVD a gagné, le numéro a été affiché pendant que Bakary mettait sa tête et continuait son travail de force sur la défense centrale de Parme. Alors on passe à un autre jeu, celui qui se passe en ce moment sur la pelouse de Grimont-Pré. Ballon aux Italiens. Almeida. Gêné par Chéroux et par Ndiaye. Récupération lilloise. Ndiaye, Chéroux. Bonne sortie de Cannavaro sur Bruno Chéroux. Sortie avec beaucoup d'autorité, d'énergie. Milosevic qui pousse son ballon un peu loin et qui bute sur Famille. Là, en ce moment, quand il y a un ballon entre deux joueurs, c'est le costaud qui gagne. Boutoil qui a tenté le dribble sur Djetou et un énorme Djetou qui réussit deux gros gestes défensifs. Marchioni. Almeida. Joue long Almeida vers Milosevic à la lutte là-bas avec Abdel Fahmy. Junior. Et la faute. Non? Oula, il est gentil monsieur Paul. Faut qu'il est gentil. Je sais pas si c'est le mot. Djetou. Là, Djetou, il est gentil. Ndiaye avec Taforo. Bien fait. Chéroux. Eker. Et encore la grosse sortie de Djetou et en face pour lui répondre Johnny Eker dans les pieds de Nakata. Il y a plus d'agressivité des deux côtés depuis la reprise. Almeida, partout Almeida. Sigan impeccable devant Milosevic et Sigan qui peut donner ce ballon à Jason Boutoil qui écarte là-bas vers Stéphane Pichot. Sigan est resté aux avant-postes mais va aller se replacer. Hors-jeu Boutoil. Limite hein. Ouais, ça joue sur un demi-pas. Hein. Limite de pas y être hein, surtout. Hein Christophe? Je pense aussi. Ah ouais. En tout cas, cette action a déclenché une décision chez Vahid Halilhodžić qui va procéder à un changement. Milosevic, Marchioni, faut pas faire de faute, dans ce secteur-là et il y a faute justement. Ah, il fallait pas en commettre à ce niveau-là de faute. Il y a même plus que faute. Il y a carton. Pour Fernando D'Amico. Oui, ça s'appelle un carton pour l'ensemble de son œuvre. Parce qu'il va lui faire signe qu'il a fait trop de fautes depuis le début du match maintenant. Et que c'est pas cette faute-là, mais que c'est l'accumulation qui fait qu'il aura un jeu. Ouais, surtout, il y a un coup franc encore, Charles. Ah. Allez, 23-24 mètres au début de Grégory Vimbé. Oui, mais là, il y a Milosevic. C'est une autre affaire aussi, ça. Milosevic. Alors, est-ce qu'ils vont remettre 3 blancs dans le mur? Ils n'en mettent que 2. Ça suffit. Est-ce que Grégory voit le ballon? Ça ne doit pas être commode parce qu'il a 8 joueurs devant lui. Il faut y aller. C'est bon, c'est trop. Ouais, Sabri Labouchi va faire son entrée côté Parmesan. Milosevic enveloppé comme ça, il en a mis des dizaines et des dizaines. Et regardez Grégory, là il a beaucoup mieux anticipé, il a beaucoup mieux vu. Sigan. Vers Bakary qui a à ses côtés Jason Boutoil.
Boutoil en possession du ballon qui glisse à Bakary dans la surface. Que dit Monsieur Paul? Rien du tout. Il ne siffle pas Graham Paul. Il faut se relever, Dagui. Il faut se relever, il faut aller défendre maintenant et ne pas subir le contre Parmesan. Et on passera au ralenti avec Fred dans un instant. Oui, qui devrait vraisemblablement conforter la décision de l'arbitre anglais. Enfin, il y avait un bon mouvement. Eker impeccable, ça c'est bien ce que fait Johnny Eker, c'est super. Il y a de l'espace, il faut continuer Johnny. À ses côtés, Sylvain Ndiaye. Et il faut attendre du renfort. Le sang. Oui, ah, comment il manque ça. Quelle balle. C'était la balle de l'assurance quasiment pour Dagui Bakary sur ce centre impeccable de Sylvain Ndiaye. Ah oui, il n'est pas très bien placé, la balle est un petit peu derrière lui, donc on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il y avait cette action auparavant où il avait laissé beaucoup de force et où il avait aussi malheureusement laissé un peu de concentration avec, on va être gentil, on va dire, un quart de simulation. Et donc il était moins bien placé ensuite. Enfin, c'est déjà occasion de but pour oh là, alors qu'il y a un incident entre les deux coachs. Ouais, ça chauffe sur le banc là. Entre les deux coachs, il faut rester dans son rectangle. Et Vahid Halilhodžić est venu renvoyer l'entraîneur italien dans son rectangle. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bogossian est sorti. Oui, Bogossian, je suis. Bogossian est sorti et Lamouchi est rentré. Et entre les deux entraîneurs, ça a chauffé à propos de le penalty ou pas penalty, la chute de Bakary en tout cas. Bon, donc on a toujours le même nombre de Français sur le terrain. 3 du côté de Parme. Et Lamouchi qui a évidemment un rôle plus offensif que Bogossian, qui était une plaque tournante défensive, qui était là pour gérer, je dirais, le bas du milieu de terrain de Parme, alors que Lamouchi, lui, va peut-être gérer le haut du milieu de terrain de Parme. Donc finalement, ils commencent à prendre des risques, ces Italiens, Charles. On y arrive petit à petit. Bon, donc ils vont prendre un bon but sur contre. Et on est tous contents, non? C'est ça? C'est pas ça l'histoire? J'ai cru que c'était ça, moi. Je sais pas, je pense que si ça finit à 1-0... Et où ça aussi, ça mérite carton. C'est qui? C'est Monsieur Cannavaro. Fabio Cannavaro, capitaine de Parme, qui va prendre son petit jaune. Il n'en a pas eu. Il n'en a pas eu à l'aller non plus. À l'aller, c'est Sensini et Nakata qui avaient été sanctionnés du côté de Parme. Enfin, Pichot et Bassir. Fabio Cannavaro ou pas, capitaine de Parme ou pas, international italien ou pas. Pichot, il l'a regardé droit dans les yeux. Et il lui a dit ici, t'es dans Schnorr, hein, mon gars. Eker, Taforo avec Cherou qui écarte encore vers Taforo. On voit bien qu'il a bien joué le coup Taforo face à Almeida et qui a lancé Bakary dans la foulée face à Djetou, Dagui Bakary. Djetou et Almeida. Et c'est Almeida qui a eu le dernier mot. Et qui relance sur Marchioni qui a un petit peu d'espace devant lui, qui peut accélérer. Marchioni, il va vite. Qui a voulu jouer dans l'axe. Le tacle de Sigan, l'arrivée de D'Amico qui empêche Di Vaio d'attaquer et de jouer ce ballon. Et surtout Di Vaio qui commet la faute. Voilà, ça c'est pour Vahid Halilhodžić. Belle image de Vahid. Avec le 4e arbitre. Anglais aussi qui a arbitré à Leicester dimanche dernier. Taforo, Cherou, bien pris par Almeida, Cherou. Lamouchi. Ouais, Jason Boutoil va sortir et Bassir va rentrer. Junior. Nakata là-bas devancé par D'Amico. Nakata commet la faute, le japonais. Il commence à apprendre le football européen quand même. Il faut aussi aller se battre tout le temps, quitte à commettre des fautes. Ah, la télé japonaise qui est en direct n'a pas souvent vu Nakata dans ce genre de situation.
Lamouchi. Djetou. Marchioni. Almeida. Un bon ballon vers Nakata, il n'y a pas de hors-jeu, il s'est arrêté d'Amico. Oh, le centre très fort devant les buts de Grégory Vimbé au deuxième poteau. Il y avait Marco Di Vaio. Ça fait une vraie occasion. Et oui, D'Amico qui va le laisser dans son dos et ça c'est très dur de laisser 1 mètre. Et là le centre est assez bon. Et heureusement, Fami fait un bon travail de placement face à l'attaquant italien. Avec Bassir, l'international marocain qui était à la couronne, on peut penser que Lille aura plus de possibilités de conserver le ballon. Peut-être moins de contrer, mais plus de conserver le ballon. Ouais, c'est ce qu'il faut, hein. Faut surtout pas le perdre pour gagner du temps. Bakary. Allez, premier ballon vers Salah Bassir. Bakary qui a pris un petit coup au passage. Ndiaye. Et l'attaque se développe quand même, l'offensive avec Pichot. Pichot qui va peut-être pouvoir centrer. Bakary reste à terre. Oui, Pichot met ce ballon hors des limites du terrain parce que Bakary est à terre. Et que sans Bakary à la pointe de l'attaque, difficile de développer une vraie offensive quand même. C'est Sabri Lamouchi qui a été impliqué dans ce choc avec Bakary. Et il doit faire très très chaud car les joueurs se précipitent à chaque arrêt de jeu maintenant pour chercher de l'eau. Il fait lourd, on attendait un orage qui n'a pas éclaté, il va faire très très lourd sur le terrain. Ouais, il ne pleut jamais chez nous. Il pleut jamais chez toi. Chez moi non plus. Voilà, Lamouchi qui arrive derrière et qui heurte l'arrière du genou de Bakary. Et ils sont de nouveau à 10 pendant une petite période, là, les Lillois. Ça va pas durer très longtemps. Non, il veut rentrer, mais il rentrera pas tout de suite. Oh, Parme a voulu rendre le ballon. Regardez Milosevic, c'est quand même des beaux joueurs. Il a voulu rendre le ballon, Lamouchi, il l'a manqué. Milosevic l'a pas joué. Junior. Faute de Sylvain Ndiaye sur Junior. Cannavaro, Almeida. Et dans les changements, il faut aussi se méfier parce que la prolongation reste possible. Il n'y a pas de but en or dans cette formule préliminaire de Ligue des Champions. Et donc il y aurait 30 minutes à jouer si Parme marquait un but. Et Parme a déjà effectué ses 3 changements à ce sujet-là. Il y a la touche là-bas. Milosevic, Lamouchi, Junior. Lamouchi, la frappe de Sabri Lamouchi hors cadre. Et corner, parce que si cette frappe est partie hors cadre, c'est qu'elle a été contrée. C'est un corner, il n'y en a pas eu beaucoup dans ce match. Ah, il faut que Grégory Vimbé utilise ses 193 cm pour aller aider un petit peu Sigan sur une balle haute éventuelle. Attention à ce coup de pied arrêté, ça va être rentrant, il y a du monde devant les buts de Grégory Vimbé, c'est super bien frappé, c'est pas terminé encore. Djetou à la lutte avec Bakary, Lamouchi pris par Bassir et un coup de sifflet de Monsieur Paul pour une faute de Lamouchi sur Bassir. Allez, ça joue vite vers Bakary, pris par Mathias Almeida. Il va falloir rejouer ce coup franc. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Lillois qu'ils l'avaient perdu. C'est sûr que Sabri Lamouchi à Parme souhaiterait jouer la Ligue des Champions plutôt que la Coupe UEFA, parce que vous savez que le battu ira jouer en Coupe UEFA et rejoindre donc entre autres le PSG et Troyes qui se sont qualifiés hier très brillamment. Il commence à prendre beaucoup de coups d'Agui Bakary, des coups qui commencent à lui faire de plus en plus mal. Vous avez vu ce qu'il a dit Almeida? Il a dit, il me l'a montré avec sa main, mais il est grand en haut comme ça et il est tout le temps par terre. Et il lui a dit au passage aussi, en levant les yeux, mais il lui a dit.
Petit ballon piqué dans la surface. Ça n'a pas fonctionné. Ballon dégagé par la défense parmesane. Récupéré par Sigan et puis Eker qui écarte bien là-bas vers Sylvain Ndiaye. Un très très bon ballon à jouer pour les Lillois. Ndiaye avec Bakary. Et les Lillois jouent un petit peu plus haut depuis une dizaine de minutes aussi. Ce qui est normalement rassurant. D'Amico avec Cherou. Cherou qui a voulu glisser sur le côté vers Taforo. Bogossian, entraîneur adjoint. Nakata, la lutte avec Fernando D'Amico. Il y a faute de Nakata. Faute de Nakata qui a empêché D'Amico de jouer. Bon alors il reste un quart d'heure. Un peu moins même. Enfin si, avec le temps additionnel, ça fait un bon quart d'heure même. Je crois que D'Amico est le joueur le plus malin et le plus rusé du championnat de France finalement. Lui qui a un arrière-grand-père italien, ce qui lui permet d'avoir la nationalité italienne, alors qu'il est argentin. Mais que les supporters de Lille se rassurent, il a été contrôlé pour les faux passeports. Ah, il est pas en jeu, il est pas en jeu. Milosevic, il faut que Johnny Eker revienne très vite sur Savo Milosevic. Il réussit ses dribbles, ses crochets pour l'instant Milosevic. Du soutien avec Marchionni et la tête de Sigan pour mettre un terme à cette action-là. Je crois que maintenant, il faut avoir un petit œil sur le chrono. Parce que c'est là que ça se joue. Hein. Il faut tenir. Oui, du côté du banc italien, on a perdu en sérénité aussi. Hein. Ils sont très très nerveux. Oui, parce qu'eux, ils jettent de gros yeux sur le chrono. Hein. Christophe, on peut de moins en moins raisonnablement espérer un contre et de plus en plus espérer sur la solidité du bloc défensif, non? C'est ce qui fait notre force, bien sûr. Plus on va avancer dans le match, plus ça sera en notre faveur. Mais bon, il faut être à l'affût quand même parce que sur quelques contres, ils peuvent nous en planter un. Ne pas faire de faute, enfin ne pas faire d'erreur, de faute non plus d'ailleurs. Voilà, un bon ballon pour Sabri Lamouchi là, qui est venu se glisser dans l'intervalle, qui peut centrer au premier poteau vers Milosevic, devancé de justesse par Johnny Eker qui fait un très gros match qui est pour l'instant décisif hein, sur l'ensemble des deux rencontres. Johnny Eker. Bassir venu chercher très loin ce ballon et il trouve Bakary. Oh le tacle. Oui, il a échappé Sylvain Ndiaye au tacle de Cannavaro qui revient toutes enjambées sur Bakary qui va pouvoir aller provoquer la défense italienne et qui tombe sur un Sensini impeccablement placé. Sensini non plus n'a pas les mêmes jambes qu'il y a 2 semaines. Hein. Là il a 10 ans de moins aujourd'hui. Si la touche elle est parmesana et ils sont trompés parce qu'au moment où il fait sa passe, Marchionni a été touché, hein, Christophe. Il a été touché par Taforo. Ça s'est passé devant Kader Boudaoud. Ouais. Qui confirme. Je confirme, oui. Intérêt. Oui, Bassir au milieu des deux, de Lamouchi et de Djetou. Almeida. Junior. Il faut coulisser sur la droite, absolument là. Voilà, c'est fait. Milosevic, Junior. Obligé de repasser derrière par Sabri Lamouchi qui va changer le jeu, change de côté sur Martin Djetou. Djetou qui donne un bon ballon sur Marchionni en débordement. Ne parvient pas à redresser son centre, c'est dehors. Ça fait respirer tout le monde, ça fait tourner le chrono et dans peu de temps il restera 10 minutes plus le temps additionnel. Et on va faire rentrer Benoît Cherou bientôt. Oui, bien vu. Hein. Parce que il faut redonner une âme guerrière, redonner du physique au bloc de Lille. Sigan, bien joué avec Bakary. Bassir qui est parti à toutes enjambées, qui a été devancé par Martin Djetou.
Bassir lancé par Sylvain Ndiaye. C'est pas passé sur ce coup-là. Junior. Avec Milosevic. La tête de famille, la tête de Nakata. Marco Di Vaio qui rôde. Et Grégory Vimbé qui était attentif, qui est bien venu anticiper. Voilà, et qui perd pas le ballon sur la relance. Tout ça, c'est des bonnes choses parce qu'il reste plus que 10 minutes. Ouais, un frère, on va remplacer l'autre. Benoît pour Bruno, chez les Chérous. Djetou. Avec Almeida. Le papa est dans les tribunes aujourd'hui. Milosevic. Mathias Almeida qui trouve Nakata à l'entrée, Di Vaio pardon, à l'entrée de la surface. Ballon récupéré par Martin Djetou, suivi par Dagui Bakary qui fait son travail défensif aussi. Dagui. Sensini. Cannavaro. Oh, qui sont difficiles à vivre ces moments-là. Le long ballon de Cannavaro, la sortie, la bonne lecture du jeu de Grégory Vimbé. Voilà qui doit rassurer Francis Graille, le président qui a succédé à Luc Dayan et à qui le club doit beaucoup, à ces deux hommes. Si Grégory Vimbé va prendre des balles loin de sa ligne. Ah là là, D'Amico, il a du mal maintenant. Et oui, Nakata est dans la surface maintenant. Nakata qui a vu la mouchi. Oh l'arrêt! Oh l'arrêt de Grégory Vimbé! L'arrêt de Grégory Vimbé sur cette frappe de Sabri Lamouchi. Ça rend fou de rage un personnage du foot italien, Oscar Damiani. L'agent de Marco Simone, entre autres. Mais Grégory Vimbé, je disais, il était en train de rentrer dans le match. Il avait besoin de rythme, il avait besoin d'aller chercher des balles. Voilà, un arrêt décisif, il en faut un autre. Peut-être sur cette tête. Voilà. Et le voilà. Oh, super Vimbé à 10 minutes du terme de ce match. Vimbé qui sauve peut-être son équipe, qui la qualifie peut-être pour la Ligue des Champions. Attention parce que ça va revenir. Ndiaye écarte bien, c'est bien fait sur Taforo. Eker. Ah, ça va devenir invivable hein, si c'est comme ça. Ça va devenir invivable. Ça va être une fin de match de Coupe d'Europe avec élimination. Ce qui est toujours mieux que les poules. Il faut faire jouer Fray, il faut faire jouer Fray. Et oui. Mais Fray, c'est joué. Ce sera le meilleur gardien du monde, a dit Adric Cotte, qui était l'entraîneur de Cannes au moment où Fray avait remplacé Vimbé, justement. Junior avec Almeida qui a toujours de l'espace. Attention à la frappe d'Almeida contrée par Sigan. Ça va revenir. Sensini. Il faut remonter un petit peu les Oui, il rouges. faut remonter. Oh, qui sont bas. Oh là là, ils sont un petit peu. Ils sont 6 dans leur 18 mètres en ce moment, les rouges. Ils subissent ce centre de Junior. La reprise de Sensini. Et pour l'instant, Vimbé en dernier rempart. Attrape tous les ballons. Mais jusqu'à quand? Oui, mais c'est bien parce qu'en ce moment, Vimbé, ça va paraître stupide, mais est en train d'attirer les ballons. La bonne période qui vient de passer fait qu'en règle générale, les attaquants ne jouent plus de la même façon devant un gardien qu'ils sentent un peu en état de grâce. C'est beaucoup dire parce qu'il a fait un arrêt magistral et les autres, il a bien joué, quoi. Ah, le public qui suit son équipe, qui soutient son équipe et c'est bien. J'ai tout. Allez, Johnny Eker met ce ballon à terre, il va relancer, il va dégager loin ce ballon vers Bassir. C'est Sensini qui va être le premier à prendre cette balle et qui va repartir de l'avant. Un petit peu comme au rugby, on va chercher l'arrière très très loin et qui relance pour aller chercher ses avants. Et bien ses avants, en l'occurrence Milosevic, il ne faut pas lui donner des balles trop profondes, c'est pas son jeu. Ouais, le changement des Chérous. Allez, Benoît. C'est Benoît qui remplace Bruno pour terminer ce match, pour aller chercher la qualification. La différence entre les deux, Christophe, entre Benoît et Bruno? Bruno a les cheveux un peu plus longs. Ouais. et dans le niveau, dans le jeu? Dans le jeu, c'est vrai que Benoît est un peu plus en 6 défensif, que Bruno est plus porté sur l'offensive. Mais bon, Benoît aussi a des qualités techniques à faire valoir, tout comme Bruno. Ouais, Bakary, il n'en peut plus. Hein. Il est épuisé. Ouais, Vaïd va le garder jusqu'à la fin du temps réglementaire quand même. S'il y avait prolongation, il verrait, je pense. Marchioni qui combine avec Lamouchi et ça passe pour Marchioni.
qui se heurte au tacle de Taforo. Ah, il y aura coup. Non? Oh si. Allez, attention, il va falloir se battre sur cette balle aérienne. Il va falloir se battre. Nakata. Il y a déjà plus Bogossian, c'est une chose, mais il y a Milosevic au premier poteau. Oh là là là. Oh, ça vaut Milosevic, la puissance. Il ne peut rien nous arriver à ce match. Non. Et D'Amico qui demande le soutien, comme Vaïd aussi. Regardez Vaïd. Là, Milosevic, il va jaillir premier poteau pour une volée du premier pied. Oh là là. S'il réussit à la redresser un peu plus. Ouais, Grimont Préjoris est debout et c'est magnifique. Allez, il faut soutenir ces dogs lillois qui sont en train de vivre un moment historique, d'aller chercher cette qualification en Ligue des Champions. Sigan, ils sont là les héros, Sigan, Pichot et tous les autres. Bassir, devancé par Cannavaro, il faut défendre, il faut revenir défendre. Junior, Lamouchi, il fait l'effort Bassir. Milosevic. Almeida, il va commencer à être fatigué quand même cet Almeida, il était partout là. Nakata qui met ce ballon dans la surface, deuxième poteau d'Ivaio et qui tombe sur Grégory Vimbé, l'imbattable pour le moment. Elles sont toutes au milieu. Toutes les balles des attaquants italiens seront toujours au milieu sur le grand Vimbé maintenant. Je fais un petit peu de l'avis de Christophe, ça va bien se finir cette affaire. Cannavaro, Junior. Nakata qui voulait laisser filer, il a été stoppé par D'Amico, puis ensuite par Ndiaye. Pichot, D'Amico, Ndiaye. Et ça va repartir à toute vapeur. Non, parce que Nakata est revenu chercher ce ballon. Allez, Vimbé, il faut y aller. Voilà. 87. Allez, 3 d'arrêt de jeu, ben ça fera 6 quoi. 5 changements, ça fait 2 minutes 30. 2 minutes 30, Non, il mettra 3. Ils mettent tous 3 maintenant. Bah là, ils vont mettre 4 pour nous embêter. Bien vu, ils mettront 4. Eh ben oui, mais comment? Et alors? Heureusement qu'il est là, Kader. C'est les deux sorties sur civière qui vont faire la minute. J'espère fera pas la différence. Marchioni. Voilà, taclé par Benoît Chéroux. Ça, c'est de la vaillance. C'est ça le combat de fin de match. Sensini. Long vers Milosevic. Trop long, certainement. Ça sort des limites du terrain. Et évidemment, à chaque fois, c'est du soulagement dans Grimont Préjoris. Christophe, c'est bon ou pas? Ah oui, c'est vrai. Et là, le public, je peux vous assurer que c'est important. Parce que quand on a les jambes lourdes, on a les nerfs qui sont au bord de lâcher. C'est très très bon d'entendre 15 000 personnes, parce qu'il n'y en a que 15 000 ce soir à cause des normes de sécurité qui empêchent d'en avoir 21 000 comme en championnat. On en a besoin. Lamouchi toujours suivi par Bassir, mais Lamouchi va écarter le jeu, il va tomber sur Taforo, il va tacler ce ballon. Marchioni à la touche pour la rentrée de jeu sur Nakata, devancé par Chéroux. Par là, on passe pas. Et Lamouchi qui vient tacler, preuve que ce match est un vrai combat et qu'on ne se fera pas de cadeau jusqu'au terme de cette rencontre. Jamais une équipe qui avait gagné 2-0 à l'extérieur en C1 ou en C2 n'avait été éliminée ensuite. Jamais dans l'histoire de la Coupe d'Europe. C'était arrivé que 2 fois en Coupe de l'UEFA avec le Bayern. Cannavaro avec Almeida. Djetou qui apporte son double offensive. Il faut le stopper. Le grand Martin qui centre sur la tête de Pascal Sigan. Et badaboum, Stéphane Pichot sur Cannavaro. Bakary qui récupère. Djetou encore. Cannavaro toujours. Cannavaro très long vers Marco Di Vaio. Et c'est Sigan qui est le maître. Famille, là aussi joue long et hors-jeu. Et la Famille, on va lui pardonner de jouer long et d'aller chercher une relance là-bas. C'est quand même là-bas qu'elle est le mieux. Junior. Almeida. Il va piquer ce ballon dans la surface vers Sabri Lamouchi. Il ne faut pas lui laisser d'espace à Sabri, il l'a bien compris, Famille. Pichot qui dégage aussi, loin vers Dagui Bakary. Et les derniers efforts, Dagui.
vers Sensini, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, Bakary. Non, mais il va venir se replacer. C'est vrai que le pressing n'aurait pas servi à grand chose. Il aurait donné à frais, Sensini. Les 4 minutes annoncées donc, confirmées par le 4e arbitre de ce match. Et le centre vers Milosevic. Ça vaut carton, ça vaut carton. Ah, c'est pas dans. Moi, je trouve bien de pas mettre carton parce que c'est pas dans l'esprit. C'est dans l'esprit, quoi. Je veux dire, il remet le ballon, il sait que le ballon est perdu, il l'arrête, il le remet en jeu. Il cherche pas à tricher, quoi. Ouais, et Monsieur Paul en sourit, c'est bien. Ouais. Mais sur le papier, je rigole pas, ça vaut carton. Ah, hein, oui, non, ouais, ok, sur le papier, mais Christophe, nous on aime autre chose aussi que le papier. Hein. Chérou. Oh non, ça, oui, là en revanche. Là, c'est méchant. Là, c'est méchant, Cannavaro. Attention, faut être vigilant. Laisse. Voilà. Déjà 1 minute de passer dans les arrêts de jeu. 3 minutes à tenir. Faut pas se faire pénaliser pour les 6 secondes maintenant. Allez, Bakary, il peut plus sauter. Il va falloir pourtant qu'il essaie de la garder. Almeida avec Marchioni qui évite la touche. Mais il recule Marchioni et il n'évite pas cette touche. Touche pour les Lillois. 91 minutes, 30 secondes. Il reste 2 minutes 30. Et le LOSC ira jouer la Ligue des Champions. Le LOSC a un match de championnat à jouer dimanche à Lens. Eh bien, il y aura des jambes lourdes encore. Hein. Allez, on est à la mi-temps des arrêts de jeu. Bakary pris par Almeida. Bakary ne parvient pas à reprendre ce ballon dans les pieds d'Almeida. Almeida à la relance, mais il n'y a plus beaucoup de solutions pour Almeida. Alors il écarte là-bas vers Junior qui va accélérer, le petit Brésilien. Il y en a Kata qui est encore bien, qui m'inquiète un peu. C'est encore un des seuls qui nous inquiète. Almeida. Ouais, il a perdu. Benoît Chérou qui va attendre Almeida, qui va attendre du renfort. Taforo qui joue intelligemment ce coup-là. A voulu le rejouer avec Benoît Chérou. Allez, il faut se replacer. Taforo, il faut se replacer. Marchioni, gêné par Chérou, la touche est parmesane. Allez, balance, lui dit l'entraîneur. Djetou, loin, très loin, sur la tête de famille. Et il se rapproche là-bas à la faveur de cette touche des parmesans. 70 secondes. Pas de coup franc. Pas de faute surtout. Si, une faute blanche, c'est pas un problème. Elle est plutôt bienvenue même. Colo va rentrer peut-être, non? Non, il fait plus de changement. Non. Il fait signe que c'est la dernière minute, Vaïd. Et qu'il faut donc ne pas faire la moindre erreur. Jeter le ballon où on veut. Bakary, Ndiaye qui va lancer Bassir. Bassir face à Fred dans la surface. Et d'abord face à Djetou. Salah Bassir, stoppé par Martin Djetou. Il regarde sa montre, c'est fini. Lille, le LOSC est pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions. Et c'est merveilleux. Et Christophe Landrin va aller partager ça avec ses copains, bien évidemment. On le remercie, Christophe Landrin, de nous avoir accompagnés. Et là, c'est le délire. C'est assez incroyable de voir autant de joueurs après une défaite. Les larmes de Vaïd Halilovic, je sais pas si vous... je pense que Fred Godard est dessus. Regardez les larmes de Vaïd. On voit tout, Kader, on voit tout avec Fred, notre équipe de France 3 Lille. On voit absolument tout. Et il va y en avoir des scènes pourtant. Jean-Noël Buzet, l'entraîneur des gardiens, dans les bras de Grégory Vembe. Il va y en avoir des scènes. Et lui, Vaïd, quelle réussite après avoir gagné la Ligue des Champions africaine, après avoir traversé les galères professionnelles et humaines les plus grandes, et va avoir amené son Lille de la fin de la 2e division à la qualification en Champions League. Un petit mot de Pascal Sigan. Pascal, fabuleux. Ouais, on trouve pas les mots, je crois que c'est inespéré pour un club comme nous, pour des joueurs comme nous qui
qui rêvions juste que de maintien seulement. Et se retrouver en Ligue des Champions contre les plus grands joueurs de la planète, c'est fabuleux. Les 20 dernières minutes, c'est au forceps. Ouais, tout le match, ça a été au forceps. On a été fébrile, on ne savait pas comment aborder le match. Je crois qu'on apprend et c'est bien d'apprendre dans la douleur. Ça force à construire des grandes équipes. Merci Pascal. J'espère.